Thème 2023. Thème de l'année 2023. Réveillons en nous la passion de Dieu et la passion des choses de Dieu. Réveillons en nous la passion de Dieu et la passion des choses de Dieu. Par Abraham Ganke, serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la passion, c'est un amour intense. Un amour qui dépasse la norme. Un amour brûlant qui enflamme le cœur de quelqu'un et qui l'incite à tout donner à ce qui le passionne. Donc un amour intense, un amour qui dépasse la norme. On dit même parfois ça dépasse la raison, on appelle même ça parfois la folie. Un amour qui enflamme le cœur et qui incite quelqu'un à tout donner à ce qui le passionne. Exemple, la passion de Dieu et de son Fils Jésus-Christ pour les pécheurs. Lisons Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé. C'est-à-dire, cet amour a tellement été grand que ça l'a incité, ça l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher, la vie de son Fils unique, afin de sauver les pécheurs. Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez ici, le Seigneur explique qu'est-ce qui l'a motivé à donner sa vie en sacrifice. Il dit que c'était un très grand amour qu'il avait en lui. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Regardez un peu, n'est-ce pas, quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous partions de ce que nous étions, des pécheurs corrompus, des voleurs, des sorciers, des assassins, des adultères, des fornicateurs. Regardez un peu ce qu'il a dû faire pour que nous partions de là et que nous devenions ses enfants. C'est-à-dire que l'amour qu'il nous a manifesté, ce n'était pas un amour normal, c'était une passion. Donc c'est ça qu'on appelle, bien aimé, la passion, c'est-à-dire un amour extrême qui vous incite à tout donner, à donner le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez ou bien à celui que vous aimez. Bien aimé, l'appel que Dieu nous a adressé en tant que ses enfants, c'est un appel à l'aimer passionnément. Dieu nous appelle à l'aimer passionnément. Il nous a donné cette capacité et il nous appelle à la manifester. Matthieu 27, verset 37 à 38, il est écrit, Matthieu 22, verset 37 à 38, il est écrit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Oui? Donc, l'ordre que Dieu nous a donné, c'est de l'aimer, lui, Dieu, de tout notre cœur,
de toute notre âme, de toute notre pensée. On n'a pas besoin de faire, bien aimé, une analyse. C'est quelque chose qu'on comprend terre à terre. Il dit que tu vas m'aimer avec tout ton cœur. Et le Seigneur Jésus qui dit ici que c'est le premier et le plus grand commandement. Donc nous pouvons déduire que le plus grand péché, c'est de ne pas aimer Dieu passionnément. Le plus grand péché, c'est d'aimer Dieu un peu, ou bien d'aimer Dieu avec juste une partie de son cœur. Dieu mérite notre passion. Dieu est digne de cela. Ce que Dieu a fait, ça mérite notre passion. Il nous a aimés de tout son cœur. En retour, il ne doit pas récolter moins. Il doit récolter comme il a sémé. Donc, bien aimé, quand un enfant de Dieu refuse d'être passionné de Dieu, c'est un criminel, un très grand criminel. Il a profité de l'amour passionné de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Mais maintenant, il bénéficie de ces choses-là. Et lui, il ne rend pas à Dieu la même passion. C'est le plus grand de tous les péchés. Au cas où vous ne le saviez pas, aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez renouveler votre intelligence. Si le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, le plus grand péché, c'est de ne pas aimer Dieu de tout son cœur. Prenez acte, parce que parfois, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, effectivement, pourquoi il y a certains désagréments qui vous arrivent. Et le Seigneur voudrait vous expliquer que moi, Dieu, j'étais aimé de façon passionnée. J'étais tout donné. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que tu fasses de même. Que tu m'aimes aussi de façon passionnée. Dieu te dit que quand je t'aimais là, tu n'étais pas juste. Quand je t'aimais là, tu n'étais pas saint. Quand je t'aimais, tu ne m'aimais pas. Tu ne me connaissais pas. Mais moi, j'ai dû faire fi de tout mal que tu m'as fait. Je t'ai créé, tu m'as trahi. Je t'ai créé, tu es allé chez les marabouts, pactiser avec les marabouts parce que tu voulais réussir. Je t'ai créé, tu m'as même insulté. J'ai dû dépasser tout ça. Il y avait en moi, n'est-ce pas, de la colère qui voulait monter contre toi pour que je te tue. Mais j'ai dit non. Je fais fi de tout ça. Je te donne le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, toi, tu es sauvé. Tu sais que je te donne le meilleur. Mais malheureusement, aujourd'hui, au lieu de me rendre à moi et à mes choses, le meilleur de toi-même, tu ne le fais pas. Tu commets un crime odieux. C'est aussi pour cela qu'il y a des désagréments que tu vis. Il y a aussi que tu es sur la terre, mais tu ne vois pas la grâce. Donc prenez conscience de la gravité de ce péché que je pense sincèrement jusqu'ici, vous avez méprisé. Parce que lorsque nous parlons à certains enfants de Dieu, on leur explique que les attitudes que tu as maintenant aussi, ça montre qu'il n'y a plus de passion en toi et tu ne peux plus rien produire. Ils ne comprennent pas. Il faut donc que Dieu puisse nous parler à nous tous encore aujourd'hui pour nous ouvrir la conscience. Et je vous ai appelé à m'aimer de tout votre cœur. Donc ça se passe dans votre cœur. Je regarde à l'intérieur. Donc voyons, bien aimés, quelques caractéristiques de cette passion pour Dieu, c'est-à-dire quand elle existe en quelqu'un. Voyons un peu quelques caractéristiques de cette passion. Quand quelqu'un est passionné de Dieu et des choses de Dieu, il aime Dieu et les choses de Dieu de façon extrême. Et il aime Dieu et il aime les choses de Dieu de façon extrême. Il aime Dieu et les choses de Dieu plus que tout dans sa vie. Il aime Dieu et les choses de Dieu plus que sa propre vie. Et il est prêt à tout pour satisfaire Dieu et pour accomplir, n'est-ce pas, effectivement, la volonté de Dieu, peu importe ce que ça lui coûte. Jean, chapitre 4, verset 34, Jean, chapitre 4, verset 34, il est écrit, Jésus, le plus grand passionné de Dieu de tous les temps, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, ce de quoi je me nourris chaque jour, c'est du désir de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est la passion. Quand quelqu'un est passionné de Dieu et des choses de Dieu, il aime les lois de Dieu de façon extrême, excessive, et il s'applique toujours à les étudier et à les pratiquer avec exactitude, même quand elles sont extrêmement rigoureuses et contraignantes. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, il aime les lois. Je parle des lois, c'est-à-dire les commandements que Dieu lui donne. Et il s'efforce jour après jour de les pratiquer. Il ne veut pas décevoir Dieu de quelque manière que ce soit, mais il veut pratiquer exactement comme Dieu demande, avec bon cœur. Il veut exceller dans la pratique des lois de Dieu. Il veut, n'est-ce pas, bien-aimé, il veut atteindre la perfection dans la pratique des lois de Dieu. Il travaille ça tous les jours. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime. J'aime tellement ça que chaque jour, je médite et j'applique. Quand quelqu'un est passionné de Dieu et des choses de Dieu, il cherche prioritairement, c'est-à-dire en premier, la satisfaction totale de Dieu, même si ça doit se faire au péril de ses propres intérêts personnels. C'est-à-dire que quand quelqu'un est passionné de Dieu, bien aimé, il cherche, n'est-ce pas, effectivement, prioritairement, en premier lieu, il cherche toujours à satisfaire Dieu, même si pour satisfaire Dieu, lui, il doit perdre. Il fait fi de tout ça. Il accepte de perdre pour que Dieu réussisse. Jean chapitre 6, verset 38, il est écrit, car je suis descendu du ciel, encore le maître, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand quelqu'un est passionné de Dieu bien-aimé et des choses de Dieu, il se réjouit même des pires humiliations qu'il est obligé de subir pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Au lieu de se décourager quand il est humilié et maltraité pour le nom du Seigneur, il se réjouit, il se fortifie et il continue de travailler de fort plus belle manière, sachant avec une pleine conviction que son travail porte des fruits inimaginables. Vous savez, le travail d'un enfant de Dieu, le ministère de la réconciliation, ça porte des résultats qu'on ne peut pas quantifier. Ça produit des choses qu'on ne peut pas mesurer en termes d'argent. Et je pense sincèrement que nous avons été conditionnés à réfléchir plutôt en termes d'argent, en termes de biens matériels. Et c'est pourquoi nous avons l'impression parfois que le travail que nous faisons pour le Seigneur de façon passionnée ne porte pas des fruits. Bien aimé, entre la guérison, la bonne santé et le milliard, vous prenez quoi? Il y a des gens qui ont les milliards, ils sont couchés là, ils n'en jouissent même pas. Entre la vie, le fait de vivre et d'avoir déjà sa place au ciel, et bien aimé, le fait d'être président de la République, qu'est-ce qui est mieux? Vous voyez, le président de la République, il peut prendre des décisions, il peut même vous nommer, mais il ne peut pas vous donner la vie éternelle. Seuls ceux qui font le ministère ont reçu mandat de sauver les vies, de donner les visas aux pécheurs pour que les pécheurs aillent au ciel. Bien aimé, il n'y a pas de plus grande promotion que d'aller dans le ciel et de vivre avec Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grande délivrance que d'être ressuscité d'entre les morts et d'accéder à la vie éternelle. Et ça, c'est le ministère de la réconciliation qui produit ça. Donc, nous produisons ces choses tous les jours, mais nous sommes frustrés parce que ça ne se traduit pas en termes d'argent. On aurait aimé que non, comme on a déjà prié pour X ou Y personnes, on reçoive des caisses là où il y a des milliards. Mais Dieu dit que non, on ne peut pas, c'est pas quantifiable. Ce que nous donnons aux gens, on ne peut pas mesurer ça en termes d'argent. On ne peut pas mesurer ça en termes d'or. Il faut donc que nous sachions
que nous apportons aux gens, des choses dont la valeur est inestimable, qu'on ne peut pas quantifier, et que ça nous incite, bien aimés, à toujours être contents, à toujours être joyeux malgré les souffrances, et à continuer de travailler pour le Seigneur, même si, bien aimés, nos conditions de vie, n'est-ce pas, empirent, ou bien même quand on nous a humiliés. Lisons Acte 5, versets 40 à 42. Ils, c'est-à-dire les membres du Sanhédrin, le conseil qui dirigeait Israël, se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges. Vous entendez? On a déshabillé les apôtres, Pierre, Jean et Jacques et tout le monde là, parce qu'ils ont prêché. Et on les a battus publiquement. Il leur défendit de prêcher au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux, pas aigris, pas frustrés, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on vient d'humilier les gens, on les a tapés. On s'attendait à ce que les gars vont se replier sur eux-mêmes. Ils seront tellement frustrés qu'ils vont arrêter. Au contraire, on dit qu'ils ont été tellement joyeux d'avoir été dignes de souffrir de la même manière que Jésus. Et ça les a galvanisés. Quand quelqu'un est passionné de Dieu bien-aimé, il continue de lui obéir fidèlement. Même quand les commandements que Dieu lui donne le conduisent à la mort, il continue d'obéir à Dieu fidèlement. Il sait que la finalité de son obéissance sera la manifestation de la gloire divine en sa faveur. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À quoi Dieu s'intéresse ici? À vos cœurs. Il regarde vos cœurs. Vous laissez souvent des passions entrer dans vos cœurs et vous venez vous asseoir à l'église. Vous croyez que Dieu ne sait pas qu'il y a quelque chose qui fait déjà la concurrence avec lui dans vos cœurs. Vous êtes assis. Parfois, l'homme de Dieu parle. Ça vous irrite, ça vous énerve. Parce que ce qu'il dit, bien qu'étant la vérité, rencontre d'autres passions en vous. Il y a des choses que vous aimez déjà. Vous voulez à tout prix satisfaire ces passions qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et vous devenez désobéissant. Dieu sait où ça se passe. C'est pour ça qu'il vous dit ici que travaillez dans vos cœurs. Mettez dans vos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand il était crucifié, les gens se sont moqués de lui. Les gens ont dit, voilà, il disait qu'il est le Fils de Dieu, mais le voilà crucifié, Dieu l'a abandonné. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ces gens-là, ils sont dans la honte et la confusion, parce qu'il a été ressuscité des morts. Il a revêtu l'immortalité. Il a reçu de Dieu une délivrance parfaite. Plus jamais on va montrer, on va le pointer du doigt, plus jamais. Il règne dans les cieux. Même ses ennemis sont son marchepied. Vous voyez ça, bien-aimé? Mais quand il obéissait, bien-aimé, les gens se moquaient de lui. Quand il continuait à se soumettre à Dieu, alors que la route, la voie l'amenait à la mort, les gens se moquaient. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils comprennent que c'est eux qui avaient tort. Quand quelqu'un est passionné de Dieu, il ne désespère jamais. Il ne désespère jamais. Même quand tout est obscur, noir, ténébreux, il continue d'espérer en Dieu avec passion. Même quand il n'y a aucun signe positif, même quand tous les signaux sont négatifs, même quand tout se gâte dans sa vie, il continue de croire et d'espérer en Dieu de tout son cœur, sachant que Dieu
fidèle et toute puissance, c'est exactement la même chose. Avec lui, même les morts ressuscitent aisément quand on continue de lui faire totalement confiance dans la détresse. Il ne désespère jamais. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui est passionné de Dieu quelque part. Ah, vraiment, j'ai déjà trop cru et Dieu m'a déçu. Depuis que je suis entré, j'ai accepté l'appel et j'ai commencé à travailler. J'ai sémé, j'ai donné, ça marche plus. J'ai décidé que bon, faut que je devienne sage et que je commence à faire mes choses en secret. Même si l'homme de Dieu n'est pas au courant. Bien aimé, j'ai pas besoin d'être au courant. Dieu est au courant. Il connaît les cœurs. Et c'est pour cela que tu ne prospères pas. Si tu dis que tu es sage à tes propres yeux, bien aimé, ça suppose que Satan a tué la foi en toi. Quelqu'un qui est passionné de Dieu ne désespère jamais. Romains 4, verset 17 à 22, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il, Abraham, est notre père. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ce que Dieu lui avait dit, c'est réalisé. Mais pourquoi? C'était un passionné. Il a atteint un niveau là où il n'y avait aucun signe positif. Il n'avait rien sur quoi il pouvait s'accrocher pour dire je continue de croire. Mais il a puisé en Dieu la force. Il a dit tu existes. Et même si le sein de ma femme est mort, tu es le Dieu qui ramène les morts à la vie. Elle va accoucher et ça s'est réalisé. Donc voilà quelques caractéristiques bien aimées de la passion. Quand elle existe en quelqu'un, on voit, n'est-ce pas, ces choses se manifester. Donc voyons maintenant les puissants effets de cette passion de Dieu. Parce que ça a des effets. C'est pas quelque chose de stérile. Quand ça existe, cette passion-là pour Dieu, ça produit toujours des effets. Bien aimé, l'œuvre authentique de Dieu connaît toujours une réussite fulgurante et exponentielle avec les vrais passionnés de Dieu. Grâce à leur passion, à leur folie extrême pour Dieu et pour les choses de Dieu, des gens quelconques, vous connaissez qu'on appelle quelqu'un de quelconque, les gens anodins, qui n'avaient aucun titre, ont réalisé des exploits inédits avec Dieu. Et ils ont changé positivement le monde en leur époque, écrivant avec le Seigneur les plus belles pages de l'histoire de l'humanité. Des gens qui n'étaient rien bien aimés, ils ont réalisé avec Dieu des exploits terribles. Et ils ont écrit avec notre Seigneur les plus belles pages de l'histoire de ce monde-ci. Psaume 108, verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ils ont fait des choses terribles. À cause de sa passion pour Dieu et pour les choses de Dieu, le jeune Joseph a tenu pendant 13 ans, non seulement en tant qu'esclave, mais en tant que prisonnier. Et il est devenu le roi de l'Égypte. Et pendant, n'est-ce pas, son règne en Égypte, il a sauvé tous les descendants de Jacob de la mort. Il a sauvé tout le pays d'Égypte de la famine. Voilà, bien aimé, ce qu'un enfant de 30 ans a réalisé. Un exploit inédit. À cause de sa passion pour Dieu, le jeune David a tué le géant Goliath, bien aimé. Il a tué Goliath. Un géant qui effrayait toute l'armée d'Israël. Mais lui, le petit berger là, il a tué Goliath et il a délivré Israël de la domination de leurs ennemis jurés qui étaient les Philistins. Les Philistins bien-aimés ont créé des misères à Israël. Mais du temps de David, ils ont été matés et ils se sont calmés. Grâce à sa passion pour Dieu, Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem, la ville sainte. Il a redoré le blason de cette ville que Dieu avait choisie pour être la capitale de son royaume terrestre. Et il lui a redonné tout son honneur. La ville sainte, la ville qui porte le nom de Dieu, était humiliée. Mais Néhémie l'a rebâti. Il a rebâti cette ville, il a rebâti les murs, il a relevé les forces, les portes de cette ville. Il a redonné à cette ville-là son honneur, bien-aimé.
grâce à leur passion pour Dieu et pour Jésus-Christ, 12 disciples du Seigneur Jésus, 12 hommes du peuple, sans instruction, ils ont été des pêcheurs de poissons. Ils ont révolutionné le monde. Ils ont défié l'autorité des pharisiens. Ils ont bravé la persécution des colons romains. Ils ont répandu la bonne nouvelle du salut à travers le monde avec des signes et des prodiges terribles. C'est grâce à eux que nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu les a grandement distingués et honorés, allant même jusqu'à appeler certains d'entre eux ses amis personnels. Comprenez, bien-aimés? Dieu a appelé des hommes sur la terre ici, mes amis. Dieu a distingué des gens. Pourquoi? À cause des effets de leur passion pour lui. Lisons Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Mais vous imaginez, bien aimé, quelqu'un a tout perdu. 10 corps, il a enterré le même jour. Mais il est resté intègre et droit. Bien aimé, le témoin de Job doit nous inspirer la crainte. Ça doit nous inspirer de mettre nos genoux à terre, de nous positionner même face contre terre. Parce qu'une telle épreuve, Dieu ne nous l'a jamais permise. Il n'a jamais permis ça dans nos vies. Lui là, Job, il a vécu ça. Mais on dit qu'il est resté intègre. Et ici, Dieu lui rend hommage devant le diable. C'était la passion de Job. Même sa femme a dit que je ne peux pas accepter ça. Mais bien aimé, il est resté intègre à cause de cette flamme qu'il avait en lui pour Dieu. Il y avait des moments où il priait, c'était rien que les pleurs. Il pleure, il crie. Mais dans ses cris, il dit que ne permets pas que je m'égare. Je cherche en toi mon salut. Ne permets pas que moi, Job, on me voit demain. Je suis chez les marabouts. On voit que j'ai abandonné Dieu. Sauvez-moi et que je continue de te servir. Et Dieu l'a sauvé. Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On dit ici que Dieu a rejeté Saül et il a trouvé David. Et il dit que David est l'homme selon son cœur qui accomplira toutes ses volontés. Mais est-ce que vous imaginez ça, bien-aimé? Il dit à quelqu'un, tu es un homme selon les standards de mon cœur. Il parle de son cœur à lui. Parce qu'il a vu ça chez David. Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a appelé Abraham mon ami. Mais c'est terrible, bien-aimé. Quelle distinction. Jean chapitre 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, bien-aimé, on voit Jésus-Christ qui appelle Pierre et dit que tu es mon ami. Tu n'es plus mon serviteur, tu t'appelles plus comme ça, tu es mon ami. À ce que tu fais la Pierre, c'est ça qu'on appelle l'amitié. Tu aimes ma personne et mes choses plus que toi-même. Tu as tout sacrifié pour moi. Tu es mon ami. Voilà la passion, bien-aimé. Les effets de la passion. Bien-aimé, cette même passion, nous avons commencé à la communiquer aux membres de notre communauté, l'ACD, dès les premières heures de notre ministère. Parce que nous avons compris que la passion là, c'est ça que Dieu recherche à nous. On a commencé à vous mettre dans cette voie, à vous montrer qu'il faut être des passionnés de Dieu. Nous avons démontré aux gens qui hier ne connaissaient pas Dieu,
qu'il n'avait jamais changé. On vous a montré qu'il n'a jamais changé. Que sa puissance était toujours disponible, qu'il guérissait toujours, qu'il bénissait toujours, qu'il mariait toujours, qu'il pourvoyait toujours, qu'il était toujours capable de combler les désirs des cœurs de tous ceux qui croyaient en lui, qu'il bénissait toujours abondamment tous ceux qui se passionnaient pour lui et pour son Fils Jésus-Christ et pour son œuvre. C'est ce que nous avons appris, nous avons montré ça, que voici, devenez des passionnés de Dieu parce que ce Dieu n'a jamais changé. C'est vous, ces enfants d'aujourd'hui. Il a besoin que vous soyez comme ces héros d'hier. Vous vous passionnez pour lui, envers et contre tout. Cette passion s'est allumée dans les cœurs et elle a produit des résultats terribles au sein de l'ACD pour notre Seigneur. Des âmes ont été sauvées par centaines avec une très grande facilité. Des projets évangéliques ont été menés à partir de rien. On s'est levé, on dit, allons-y. Nous sommes allés dans les villes, nous sommes allés dans les villages. À partir de rien, on a prêché, on a sauvé des vies, on a guéri des malades. Des sacrifices énormes ont été consentis pour soutenir le ministère bien-aimé. Des malades ont été guéris, des possédés ont été délivrés, des prophéties se sont accomplies. C'est-à-dire, Dieu dit que prophétise comme ça dans la vie de quelqu'un et ça se réalise. On a vu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à se passionner pour notre Seigneur, pour notre Dieu et pour, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. On a commencé à faire une différence dans cette ville et dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens ont pris, n'est-ce pas, effectivement, des biens qui leur appartenaient. Ils ont donné, ils ont sémé en faisant confiance au Seigneur. On a cultivé au sein de la maisonnée, n'est-ce pas, une communion fraternelle forte, bâtie sur l'amour et sur la passion des choses de Dieu. Mais comme beaucoup n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis, malgré leurs sacrifices et malgré leurs efforts, comme le mariage que quelqu'un attendait depuis ne s'est pas réalisé, comme, n'est-ce pas, il le souhaitait, comme on n'a pas percé, comme on l'espérait, comme on n'a pas accédé au repos financier et matériel promis, comme les conditions de vie ne se sont pas améliorées, comme les difficultés n'ont fait qu'augmenter, comme la souffrance n'a fait que s'accroître, comme on n'a pas, n'est-ce pas, accédé à cette gloire physique-là, comme on a connu déception sur déception, humiliation sur humiliation, plusieurs se sont découragés, plusieurs se sont démoralisés, plusieurs ont régressé dans leur foi et la flamme de la passion s'est éteinte. Ça s'est éteint. Et aujourd'hui, nous avons besoin que les gens le reconnaissent. Parce que pour régler un problème, il faut d'abord, bien aimer, connaître les causes de ce problème. Le diable a attaqué ce ministère comme jamais il l'a fait dans cette ville. Il nous a attaqués. Il a attaqué le ministère. Il a attaqué les vies des gens. Il a pratiquement tout détruit. Et Dieu a permis, parce que c'était nécessaire que Dieu permette pour voir comment on réagirait. Dieu a fait des promesses, il a dit, toi, il va te donner ceci, c'est pas arrivé. Et là, à cause de ça, les gens sont démoralisés. Des appelés de Dieu, des serviteurs authentiques. On les reconnaît dans cette ville. On dit que celui-ci, celle-ci, ce sont des serviteurs. Ils ont fait les preuves. Mais à cause des coups qu'ils ont subis, bien aimés, ils ont abandonné leur appel. Ils se sont démoralisés. Ils ont cessé de croire en leur Père. La flamme là qui était en eux s'est éteinte. Des gens qui vous disaient que ma passion c'est Dieu, qui se levaient de chez eux pour aller à l'église, pour aller adorer Dieu, pour prier, pour recevoir des gens qui sortaient à l'évangélisation, étaient, n'est-ce pas, motivés même, et qui ne regardaient pas l'argent, qui ne regardaient rien. L'ennemi est entré dans leur cœur. L'ennemi a frappé. Bien aimé, le feu de la passion s'est éteint. Apocalypse 2, versets 1 à 4, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Oh, Dieu dit, je connais. Ce que tu as vécu, je connais. Ce que tu as donné, je connais. Ce que tu as subi, je connais. Ce qui t'est arrivé à cause du nom de Jésus, je connais. Verset 4 maintenant. Il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, toi qui travailles pour moi là, toi qui viens toi à l'église là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Donc, bien aimé, ces croyants dont il est question ici étaient d'abord passionnés et zélés pour le Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient avant, c'était la passion, c'est le zèle. Mais ensuite, ils ont perdu cette passion pour Dieu. Ils l'ont perdu. Ils étaient toujours à l'église. Mais maintenant, la passion n'était plus là. Et Dieu leur dit que je ne prends plus plaisir. Il y a des choses que je te reproche parce que ta passion est morte. La passion pour la prière est morte. La passion pour le ministère est morte. La passion pour, n'est-ce pas, effectivement, l'engagement que tu avais pris, c'est mort. Je vois ce que tu fais, mais je ne vois plus d'amour dedans. Et tout ce que tu fais là ne me sert à rien. Voilà ce que Dieu leur a dit. Et c'est exactement, bien aimé, la même chose qui se passe aujourd'hui au sein de l'ACD. Les gens qui ont perdu leur passion ne plaisent plus à Dieu. Bien qu'ils soient toujours présents dans la maisonnée, bien que, n'est-ce pas, effectivement, ils soient assidus aux communions, ils prennent même les engagements, on les nomme même dans la direction de l'église et tout, leurs attitudes ont complètement changé. Ils ne mettent plus tout leur cœur dans les choses de Dieu. Certains ont même déjà cessé d'espérer en Dieu. Leurs rêves sont morts et enterrés depuis longtemps. Ils n'attendent vraiment plus rien du Seigneur. Au contraire, ils se sentent même trahis par Dieu et ils n'ont plus le moral nécessaire pour travailler pour lui. Et Dieu le sait. Ils sont à l'église, mais Dieu sait qu'ils se sentent déçus, ils se sentent trahis et ils n'ont plus la même passion qu'ils avaient avant. Et les inconvénients de cela, c'est que les choses de Dieu ne peuvent plus prospérer entre les mains d'une telle personne. Ça ne peut plus. Même si une telle personne donne quoi, ça ne servira à rien parce qu'il n'y a plus l'amour dedans. Dieu ne travaille jamais avec des gens qui ont perdu la flamme de la passion. C'est pourquoi il a commandé aux croyants de l'église d'Éphèse à qui il parlait, qui avaient perdu leur passion pour lui, de se repentir et de rallumer cette flamme pour que ces choses recommencent à prospérer entre leurs mains. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas passionné. C'est pas possible. Il dit qu'il n'y a plus le sel en toi. Tu ne sers plus à rien. C'est pour ça qu'il a dit à ces croyants-là d'Éphèse que moi je vous connais. Je connais ce que j'ai mis en vous. Rallumez-moi la flamme. Apocalypse 2, verset 5 à 7. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, regarde à qu'est-ce qui t'a amené dedans. Qu'est-ce qui t'a amené? Et regarde à ce qui t'a amené à perdre cette passion initiale. Regarde. Parce que c'est là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Recommence à faire comme tu faisais avant. Avec le même cœur. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il insiste, répands-toi à 2 reprises. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie,
qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, ici, Dieu dit que répands-toi, et commence à pratiquer tes œuvres, les premières œuvres. Je veux ton premier cœur là, que tu as laissé, que l'ennemi puisse tuer là. Ça, c'est ce que je veux. Et bien aimé, ce que Dieu dit ici, c'est vraiment dans le foyer. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont séparés dans leur foyer. Pourquoi? Mais parce que tout ce qui avait conduit à ce mariage, quelqu'un a accepté de tuer ça dans son cœur. Aujourd'hui, les rapports sont des rapports de colère, les rapports sont des rapports, n'est-ce pas, effectivement, de querelles et de disputes. Pourquoi? Satan est venu dans le cœur de quelqu'un et il a accepté, il a perdu son premier amour. Il a perdu sa passion pour pour ce foyer qu'il avait décidé de fonder. Donc, il faut comprendre cela et se repentir. Parce qu'il y a des sanctions. Il convient de préciser que nous sommes l'église de la grâce. Donc, Dieu ne peut pas ôter notre chandelier. Dieu ne peut pas nous enlever le ministère de la réconciliation. Ça nous appartient de droit en tant qu'héritier de Dieu et côté de Christ. Nous ne servons non plus Dieu pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Donc, nous n'avons pas à craindre ni de perdre le ministère et encore moins de perdre la vie éternelle. Non, on ne peut pas perdre ni le ministère ni la vie éternelle. La Bible dit que le ministère, c'est en nous. Mais ce que nous avons à craindre, bien aimés, c'est d'échouer et de perdre toutes nos récompenses terrestres et célestes. C'est-à-dire d'échouer sur la terre-ci et de tout perdre, tant ce qui est bénédiction terrestre comme ce qui est bénédiction céleste. Si nous ne réussissons pas notre ministère terrestre, nous n'obtiendrons pas ce que nous espérons de Dieu sur cette terre. Car la condition, c'est que nous satisfassions premièrement Dieu afin qu'il nous satisfasse en retour. C'est ça la condition. Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement. C'est un commandement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés, c'est clair. Vous ne pouvez pas obtenir ce qui vous a été promis si vous n'accomplissez pas vos devoirs envers le Seigneur. Et si vous ne vous repassionnez pas pour Dieu, bien-aimés, rien de ce que vous allez faire ne va prospérer. Parce que Dieu connaît que c'est du cœur, c'est dans le cœur que tout se passe. Quand le cœur de quelqu'un dit à gâter, c'est à gâter, rien de bon ne peut plus sortir. Jésus l'a dit à maintes reprises, que c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme parce que ça vient du cœur. Donc à partir du moment où votre cœur est corrompu, Satan est venu entrer dedans avec des mauvais sentiments, avec des mauvaises croyances, et rien de bon ne peut plus sortir, même si vous venez à l'église. Donc je vois Dieu vous dire aujourd'hui que prenez conscience. Si vous ne revenez pas entièrement et totalement à Dieu, si vous continuez à faire les petits malins, les conséquences sera votre échec terrestre, l'échec de vos vies, l'échec de vos enfants. Satan le sait. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui veulent croire que le contraire est possible. Ils se disent que donc même si ils se mettent en marche de l'appel de Dieu, ils vont tout réussir. Il y a des gens qui veulent le croire. Il y a des gens qui cherchent même par force à le croire. Mais bien aimé, même si ça vous déplaît, ça demeure la stricte vérité. Si nous n'accomplissons pas la volonté du Père, si nous ne remplissons pas exactement la mission qu'il nous a confiée sur cette terre, nous n'obtiendrons jamais toutes ces bénédictions après lesquelles nous soupirons. Il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de travail. Et même si tu es marié, il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de percée, il n'y aura pas de milliards, il n'y aura rien. Même si tu veux, tu quittes la CD, tu pars entrer quelque part. Là, on a écrit maison de l'argent. Tu vas sortir là étant pauvre. Réveille ta conscience. Au contraire,
nous appellerons sur nous et sur nos enfants des désagréments sévères si on ne réussit pas ce ministère-là. Il est écrit 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est clair. Si tu ne le fais pas, tu appelles le malheur. Notre adversaire le sait pertinemment. Il sait que nos vies ont été rachetées par le sang de l'agneau, afin que désormais nous appartenions à Dieu et que nous vivions pour Jésus-Christ. Il le sait que nos vies ont été rachetées. Nous sommes la propriété de Dieu au sens littéral. Pas parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il dit qu'utilisez le libre arbitre pour vous soumettre à moi. Pas pour contester. Satan sait que j'appartiens à Dieu. Parce que Dieu m'a racheté. Je suis comme la marchandise de Dieu qu'il a racheté. Je lui appartiens et il est libre de faire de ma vie ce qu'il veut. Et il a décidé que je serai ceci et pas cela. C'est à moi de me plier. Parce que je lui appartiens. Satan le sait. 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort, Jésus. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc il connaît. Il connaît quelles étaient les conditions, les termes du contrat. Satan connaît que Dieu nous a rachetés pour que nous vivions désormais pour Jésus-Christ. Il sait que nous avons fait allégeance à Jésus. Nous l'avons établi Seigneur et Roi de nos vies. Et qu'à ce titre, nous sommes tenus de lui obéir scrupuleusement. On doit lui obéir au doigt et à l'œil. Il le sait et il nous attaque en conséquence, espérant que sous l'effet de ses coups, nous allons perdre le moral, nous désolidariser du Seigneur. Et ainsi, il pourra laisser libre cours à sa haine en détruisant nos vies. Il a fait hier avec plusieurs appelés de Dieu qui ont abandonné leur appel et se sont gravement fourvoyés à tel point que Paul a même dû maudire certains d'entre eux. Donc ce n'est pas nouveau. Lisons 1 Timothée 1, 19 à 20. En gardant 1 Timothée 1, 19 à 20, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez? Donc, Satan a déjà fait ça par le passé. Il a séduit des appelés. Il les a amenés à perdre, n'est-ce pas, leur passion. Il les a détournés et ils sont devenus les ennemis même, n'est-ce pas, de la foi, à tel point qu'un homme de Dieu a dû les maudire. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Donc Démas est quelqu'un que Dieu a appelé à travailler avec Paul. Mais maintenant, Paul se retrouve dans une situation difficile à Rome. Et Démas, comme lui, il aime beaucoup l'argent, il aime la vie, il abandonne Paul là-bas, il part ailleurs. Certainement pour aller créer sa part d'église, je ne sais pas quoi, parce qu'il cherche l'argent. Il veut déjà avoir, n'est-ce pas, effectivement, des richesses et des biens. Voilà ce qui est mentionné ici. 2 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Donc, les gens même que Paul a sauvés l'ont abandonné. Donc, c'est pas nouveau. Satan a déjà fait ça hier et il continue de le faire aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui qui devient de plus en plus aveugle et qui ne sait pas faire n'est-ce pas, des analyses spirituelles. Lorsque les gens se dévouent, lorsque les gens se passionnent pour Jésus, ils doivent être attaqués comme Jésus. Ils doivent être persécutés comme Jésus. Satan doit tout faire pour leur pourrir la vie. Il doit tout faire. Mais comme la passion, c'est un amour suprême, Dieu doit permettre que ces gens soient éprouvés au point même de perdre des choses vitales. Et ils voient si les souffrances qu'ils endurent là, ça tue leur passion. Et ils leur disent non, vous n'aviez pas encore atteint ça. Renouvelez vos intelligences. Vous voyez? Mais quand les gens souffrent pour le Seigneur et qu'ils gardent cette flamme, alors Dieu peut les amener n'importe où. Donc faites attention parce que beaucoup sont déjà tombés dans ce piège et ils risquent de se perdre. C'est pourquoi le Père conseille à chacun d'entre vous qui se sait concerné par cet appel à la repentance de ne pas continuer à endurcir son cœur inutilement. Chacun d'entre nous écoute. Moi qui suis l'instrument à travers lequel le Père parle, j'écoute.
je suis en train d'écouter. En parlant, j'écoute. Et en écoutant, je m'examine. Là où je vois que ça me concerne, je me corrige humblement. Je m'abaisse et je me soumets humblement et avec bon cœur. Dieu te dit aussi à toi, comme je te parle aujourd'hui là, ne continue pas à endurcir ton cœur inutilement. Ne continue pas à te trouver des raisons inutiles parce que tu risques de te perdre. Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ne vous endurcissez pas. La terre sur laquelle vous vivez, bien-aimés, connaît pertinemment qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes. Dieu a dit à la terre, c'est qui vous êtes. Elle sait que Dieu vous a conféré le pouvoir de la bénir et de la sauver du joug de la servitude satanique. Le monde sait qui vous êtes et le monde sait quelle est la mission que Dieu vous a conférée et qu'est-ce que lui, le monde, il attend de vous. Romains 8, 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, si vous vous soustrayez à cet appel, cette terre ne vous donnera absolument rien. Si vous vous dépassionnez pour l'appel que Dieu vous a adressé et que vous ne rendez plus à cette terre les services que vous devez lui rendre, la terre ne va rien vous donner. Le ciel que vous voyez là ne va rien vous donner. Je dis que même si vous entrez dans une maison, là on a écrit maison de l'argent, il y a l'argent par terre. L'argent là va vous refuser. Vous ne pourrez rien forcer parce que c'est spirituel. La terre vous refusera tous ses fruits. Vous allez trimer, mais vous n'allez rien récolter. Vous allez échouer, même là où les plus bêtes de cette terre vont réussir. Deutéronome 28, verset 23 dit, « Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous tes pieds sera des fers. » Voilà à quoi s'exposent les enfants de Dieu qui ont été séduits, à qui Satan leur dit, non, allez vous battre, on vous dérange à l'église, ainsi de suite, on vous perd du temps. Des gens qui ont des preuves tangibles, des appelés authentiques, Satan vient entrer dans leur vie à cause des souffrances de la vie, à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause de l'attirance, à cause des biens du monde. Il vient les ramasser, il les amène et il commence à se dépassionner. Il perd de la passion pour Dieu. Il viole le plus grand commandement. Et Satan leur dit, non, vous allez réussir. C'est un menteur. Satan n'est pas votre conseiller. Satan n'est pas votre ami. Même si Satan te dit quelque chose qui semble bien, il faut lui cracher ça à la figure. Il faut rejeter ça. Parce que c'est un mensonge derrière lequel se cache la perdition. C'est pourquoi, si vous reconnaissez sincèrement au fond de vous que vous avez perdu votre premier amour pour Dieu, si vous reconnaissez que cette flamme pour Dieu et pour ces choses s'est réellement éteinte en vous, quelle que soit la raison, bien-aimée, répentez-vous sincèrement. Ne continuez pas à vous tromper par des faux raisonnements. Répentez-vous simplement et rallumez progressivement cette flamme afin que les choses de Dieu recommencent à progresser entre vos mains. Vous serez surpris de la qualité des bénédictions que Dieu vous accordera cette année, le plus simplement du monde. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 15. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 15. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail
et tu mangeras et te rassasieras. Bien-aimé, nous avons intérêt à nous ressaisir. Recommencez à aimer Dieu de tout votre cœur, bien-aimé. Recommencez. C'est possible, sinon Dieu ne vous l'aurait pas demandé. Recommencez à l'aimer. Et recommencez à aimer passionnément l'appel qu'il vous a adressé. Dieu t'a appelé à l'ACD en tant que quoi? Recommence à aimer ça, ce que Dieu t'a dit que tu es. Et recommencez à aimer le choix de vie qu'il a fait pour vous. Vous avez désiré vivre telle vie, mais il a fait un autre choix. Recommencez à aimer ce choix-là. Ne détestez plus le choix de Dieu pour vous. Recommencez à aimer ce qu'il a dit que vous étiez pour lui et que vous devriez faire pour lui. Recommencez à faire avec passion ce qu'il vous a appelé à faire. Vous serez surpris d'entrer aisément en possession de toutes les grandes bénédictions qu'il vous a promises. Les choses que vous pensiez irréalisables se réaliseront aisément dans vos vies cette année par sa grâce et vous allez accéder aisément à son repos, bien-aimé. Vous allez voir, les situations vont se décanter et ça va se décanter aisément sans que vous ayez à souffrir. Mais la condition, c'est que vous puissiez recommencer à aimer Dieu passionnément. Psaume 37, versets 4 à 9. Il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et tu ne prendras pas, tu n'arracheras pas. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira en ta faveur. Il fera, c'est le verbe faire, paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Quelqu'un choisit sa voie, il commence à réussir. Là, toi, tu te plains. Oh, c'est pourquoi lui, il a dit qu'il ne fait plus, mais il réussit. Non, ne t'irrite pas. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soyez passionnés pour les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, je prie que Dieu lui-même vous amène à une pleine conviction à ce sujet, afin que son œuvre recommence à prospérer allègrement entre vos mains cette année. Je prie qu'il prenne à nouveau plaisir en vous, qu'il vous appelle ses vrais amis, qu'il vous rende témoignage et qu'il accomplisse toutes ses promesses dans vos vies au nom de Jésus-Christ, simplement parce que vous avez décidé de vous humilier et de recommencer à aimer Dieu de tout votre cœur et à vous passionner pour son œuvre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.